En ce jour, nous célébrons la fête de Saint Simac, pape, et lui a dû supporter les menaces du roi ostrogoth Théodoric et l'opposition de l'antipape Laurent. Et il a dû faire face dans son pontificat en l'année 498 justement à ces personnes-là. Il ne se décourage pas et trouve le temps pour racheter les esclaves et en les rendant libres. On lui attribue aussi la construction du premier palais au Vatican. Aujourd'hui, nous allons voir comme béatitude, d'après ce que le Saint-Père nous dit dans son exhortation apostolique Gaudete et Exsultate, heureux les persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Jésus lui-même souligne que ce chemin va à contre-courant, au point de nous transformer en sujets qui interpellent la société par leur vie en personnes qui dérangent. Jésus rappelle combien de personnes sont persécutées et ont été persécutées simplement pour avoir lutté pour la justice, pour avoir vécu leur engagement envers Dieu et envers les autres. Si nous ne voulons pas sombrer dans une obscure médiocrité, ne recherchons pas une vie confortable, car qui veut sauver sa vie la perdra, nous dit Jésus en Matthieu 16, 25. Pour vivre l'Évangile, on ne peut pas s'attendre à ce que tout autour de nous soit favorable, parce que souvent les ambitions du pouvoir et les intérêts mondains jouent contre nous. Saint Jean-Paul II disait qu'une société est aliénée quand, dans les formes de son organisation sociale, de la production et de la consommation, elle rend plus difficile la réalisation du don de soi et la constitution de la solidarité entre hommes. Dans une telle société aliénée, prise dans un enchevêtrement politique, médiatique, économique, culturel et même religieux qui empêche un authentique développement humain et social, il devient difficile de vivre les béatitudes et cela est même mal vu, suspecté, ridiculisé. La croix, en particulier les peines et les souffrances que nous supportons pour suivre les commandements de l'amour et le chemin de la justice, est une source de maturation et de sanctification. Rappelons-nous que lorsque le Nouveau Testament parle de souffrances qu'il faut supporter pour l'Évangile, il se réfère précisément aux persécutions. Mais nous parlons de persécutions inévitables, non pas de celles que nous pouvons causer nous-mêmes par une mauvaise façon de traiter les autres. Un saint n'est pas quelqu'un de bizarre, de distant, qui se rend insupportable par sa vanité, sa négativité et ses rancœurs. Les apôtres du Christ n'étaient pas ainsi. Le livre des Actes des apôtres rapporte avec insistance que ceux-ci jouissaient de la sympathie de tout le peuple, tandis que certaines autorités les harcelaient et les persécutaient. Les persécutions ne sont pas une réalité du passé, parce qu'aujourd'hui également, nous en subissons, que ce soit d'une manière sanglante, comme étant des martyrs contemporains, ou d'une façon plus subtile, à travers des calomnies et des mensonges. Jésus dit d'être heureux quand on dira faussement contre nous toutes sortes d'infamies. D'autres fois, il s'agit de moqueries qui cherchent à défigurer notre foi et à nous faire passer pour des êtres ridicules. C'est pour ça que le Saint-Père nous dit, accepter chaque jour le chemin de l'Évangile, même s'il nous crée des problèmes, c'est cela la sainteté.
Et je vous souhaite à vous et à moi-même qu'on puisse être cohérent dans notre foi, cohérent avec notre comportement, même si ça nous attire des problèmes et des difficultés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous aide à aller toujours de l'avant et à être capable d'aller contre le courant de ce monde.